monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mardi 11 avril, revenus fonciers, la fin du ticket de caisse repoussé au 1er août 2023 et congés spécifiques pour enfants malades. C'est parti. Les propriétaires de locaux d'habitation loués nus sont imposables sur les revenus fonciers qu'ils ont perçus au titre d'une année. Dans l'hypothèse où un contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser les revenus pour son compte, les sommes reçues par ce dernier sont réputées être immédiatement mises à la disposition du propriétaire, sauf preuve contraire. Dans une affaire récente, un contribuable avait employé un chargé d'affaires pour recouvrer ses loyers, mais ce dernier avait à son insu conservé une fraction de ces sommes. Celui-ci avait à ce titre été pénalement condamné et imposé sur les sommes détournées. Les juges ont considéré que le propriétaire avait réussi à prouver qu'il n'avait pu disposer de ces sommes. Il n'était donc pas imposable sur la fraction des loyers qui avait été appréhendée par son intermédiaire. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse pourrait finalement avoir lieu à l'été 2023. Initialement prévue au 1er janvier 2023, cette mesure a déjà été reportée au 1er avril pour cause d'inflation. Pour les mêmes raisons, les pouvoirs publics ont estimé qu'un nouveau report était nécessaire alors que l'inflation ne faiblit toujours pas concernant les produits alimentaires. Après avoir hésité avec la date du 1er septembre 2023, le gouvernement choisit finalement celle du 1er août 2023. Les commerçants disposent donc d'un nouveau répit de quelques mois pour se familiariser avec les nouvelles règles applicables en la matière, si ce n'est pas déjà fait. Pour cela, ils peuvent se reporter entre autres à la fiche thématique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui présente les incidences de la nouvelle réglementation s'agissant des données personnelles. La loi du 17 décembre 2021 a créé un nouveau motif d'absence pour les salariés auxquels on annonce que leur enfant souffre d'un cancer ou d'une pathologie chronique qui nécessite un apprentissage thérapeutique. Ce congé spécifique est de 2 jours minimum, une convention ou un accord collectif d'entreprise, voire une convention ou un accord de branche pouvant augmenter cette durée. Si ce congé est entré en vigueur dès le 19 décembre 2021 pour l'annonce de la survenue d'un cancer, un décret n'a fixé la liste des pathologies chroniques concernées que le 27 mars 2023. Il s'agit des affections de longue durée listées et hors liste qui ouvrent droit à l'exonération du ticket modérateur comme la mucoviscidose, la maladie de Crohn évolutive, la myopathie ou les diabètes de type 1 et 2. Sont également concernées les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable. Depuis le 30 mars 2023, le salarié peut donc bénéficier de son droit à congé en cas d'annonce de la survenue d'une de ces pathologies chroniques chez son enfant. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une très agréable journée, à demain.